3e jour. Quelle heure il est? 9h30 AM. Wow, déjà? Non mais j'avance un peu. On est sûr que c'est lui? Un vaisseau à une aile. T'en connais beaucoup, toi? Il a réussi à se taper le seul arbre qu'il y avait dans la région. Les sites vitaux sont faibles, mais il est vivant. Mais attends, là, c'est pas logique, il était en slip sur Hearthstone au dernier épisode. Pose pas de questions, on l'embarque. Je persiste à dire que ça fait pas de sens. Perso, je m'en fous tant que ça rapporte. Dis donc, cette scène, on serait pas censé la tourner en Cutlass Red? T'es content? Ah, ça a quand même plus de gueule. Et sinon, Cutlass Red, tu le rentres comment dans un carac? Ne dis rien, surtout, tu ne dis rien. Il fait quoi, là? Cette fois, ça va chier. Quoi? Ah, les petits fils de... Si les films des années 80 nous ont bien appris quelque chose, c'est qu'on peut se faire attaquer n'importe où. Et ce, qu'on soit à la campagne, en ville ou au 30e étage d'une Nakatomi Plaza. D'ailleurs, le plus souvent par des méchants qui chaussent du 2. Sur 9 millions de terroristes dans le monde, j'en tue un, il a les pieds plus petits que ma sœur. Alors oui, on a vu arriver dans Star Citizen l'OCS, la Planetary V4, les Med-Bay et surtout la semi-persistance. Bon, c'est pas encore parfait, il y a des bugs et ça marche pas pour tout le monde. Hein. Et il faut reconnaître, pour les nouveaux, c'est devenu plus galère de faire du fric et surtout plus dangereux. Et je vous cache pas que les joueurs que vous allez croiser risquent d'être lourdement armés. Hein. C'est pourquoi dans cette vidéo, je vais me concentrer sur le combat. Alors je vous entends déjà me dire « Ouais, mais Star Citizen, c'est pas un jeu de guerre !» Et vous avez raison, hein, mais rappelez-vous que lorsque le monde est en paix, l'homme de bien garde son épée à son côté. Alors c'est pas de moi, hein, rassurez-vous, c'est de Sun Tzu. D'ailleurs, il y a 2 minutes, je savais même pas si on disait Sun Tzu ou Sun Tzu. Hein. Bienvenue sur la chaîne de la culture. Hein. Bon, du coup, si vous voulez dire des phrases du genre « Fais pas chier. Fais pas chier ou je te ferai une guerre comme t'en as jamais vu. » Eh ben c'est pas cette vidéo, en fait, plutôt que de vous parler des attaques, je vais parler de défense. Et comme la meilleure défense c'est l'attaque, bienvenue dans... L'art de la guerre. L'art de la guerre? Mais t'es nul en combat. Voilà, t'es content là? Bah là au moins t'as l'air d'un gros naze, mais c'est réaliste. Excuse-moi si j'essaie de redorer un peu l'image du touriste. Je me suis dit, tu sais, avec un titre qui pète, ça a quand même plus de gueule. En plus, le combat, ça plaît toujours. D'ailleurs, tu sais, dans la première minute, tu vas voir, je montre un truc qui permet de gagner à coup sûr tous les combats. En plus, c'est super simple et ça rapporte 1 million de crédits à chaque coup. Les producteurs sont au regret de vous annoncer que suite à l'extrême longueur de cette séquence, la décision a été prise de couper la première minute qui suit. Merci de votre compréhension. Et voilà, 1 million d'AUEC. Facile, non? Alors là, touriste, je dois reconnaître, c'est le meilleur conseil que t'as jamais donné. Il faut quand même que je vous avoue que depuis le déploiement de la 3.8, la vie dans le verse a été de moins en moins facile pour les Aurora et les Mustangs. Enfin, plus pour les Mustangs. En fait, carrément pour les Mustangs. En fait, ça sert plus à rien d'avoir un Mustang, quoi. Alors peut-être qu'il est un peu plus joli que le Aurora, mais il vaut pas de la merde. Hein. Déjà, depuis la 3.8, quand vous achetez un Mustang, on vous prête plus un Aurora. Donc juste pour résumer, le Mustang, il fait pas de transport de colis, il a pas d'espace habitable, son cargo est buggé, il est super fragile et c'est un mauvais chasseur. Bilan... C'est de la merde. Après, bien qu'en Aurora tu puisses faire des livraisons, du transport et quelques bounties, ça va pas être simple de faire du fric, hein, je te le cache pas. Du coup, je veux rapidement vous parler d'upgrade de vaisseau. Très bien. Combien? Justement, en fait, sans avoir à hypothéquer votre maison, il existe quelques upgrades pas trop chers pour votre starter. En fait, sur ce point, il y aura autant d'avis que de joueurs. Hein. Certains vont vous parler des Reliant, d'autres ne jureront que par la série 300, mais il y a quand même un point sur lequel tout le monde s'accordera. Oui, même toi au fond de la salle qui regarde chacune de mes vidéos guettant avec impatience le moment où je vais dire une connerie que tu pourras corriger dans les commentaires, même là on sera tous d'accord pour vous conseiller d'acheter un Avenger Titan. Intérieur cuir, siège éjectable, espace habitable et cargo spacieux. Le Titan, un vaisseau qu'il est bien, tout court.
Ah, le Titan. Le vaisseau solo qui s'adapte à toutes les situations. Le vaisseau que tu rachètes même après avoir upgradé vers un vaisseau plus gros. Le vaisseau qui rallie même ceux qui aiment pas son design. Bon, plutôt que de vous en parler pendant 2 heures, je préfère encore vous dire d'aller voir les vidéos de Derko. Derko, c'est un peu Monsieur Titan, en fait. Je vous mets le lien dans la description, de toute façon. Pour résumer, le Titan, il a un peu moins de 3 fois plus de cargo que le Aurora. Il a un espace habitable plus cool. Il est plus résistant, plus rapide, plus adapté au vol en atmosphère, mieux armé, équipé d'un siège éjectable. Bon, je vois pas ce qu'on pourrait en dire de plus, quoi. Ça c'est bien vrai, mec. T'as tout dit. Maintenant que je vous ai parlé du Titan, on va pouvoir rentrer dans le vif du sujet, à savoir les conseils de Maître Zhou pour bien faire face à toutes les situations. La plupart des historiens voient Sun Tzu comme un philosophe et fin stratège militaire, toujours très calme, un mélange entre Bouddha et Gengis Khan. Connais le ciel, connais la terre, et ta victoire sera totale. Sauf que moi, j'ai grandi dans les années 80. Du coup, quand j'imagine Sun Tzu, c'est un petit peu comme quand Danny imagine Hamlet, quoi. Être ou ne pas être. Ne pas être. Alors c'est en relisant L'Art de la guerre. Genre, t'as relu L'Art de la guerre, toi. Bon ok, j'avoue, j'ai tapé meilleure citation sur Google. Mais quand même, j'en ai tiré plein de bons enseignements, dont voici le premier. Il faut feindre la faiblesse, afin que l'ennemi se perde dans l'arrogance. Vous avez vu, il a quand même plus de gueule Sun Tzu comme ça, non? Et oui, du coup, mon premier conseil consiste à duper votre adversaire, à lui faire croire que vous êtes plus faible que ce que vous êtes en réalité. Quel que soit votre vaisseau, rien ne vous oblige à le laisser d'origine. Et ouais, modifier votre équipement peut vous donner plus de chances de vous en sortir. Ainsi, l'ennemi qui vous attaquera en pensant avoir affaire à un petit Aurora se trouvera légèrement surpris quand vous lui répondrez à coups de canon neutron NN13. Bordel de merde! Bon, ça reste que vous êtes en Aurora, mais ça fera quand même une petite différence. Du coup, je vous ai préparé une superbe présentation en PowerPoint qui vous expliquera tous les différents types de composants en seulement 86 pages, aussi intéressantes qu'instructives. Non, partez pas, je déconne. Déjà qu'il me faut 4 mois pour écrire un scénar de 12 minutes, alors un PowerPoint... Je peux quand même vous donner 2-3 petits tips. Déjà, il y a 2 types d'armes. Les balistiques et les lasers. En tout cas pour le moment. Vous avez vu, quand je suis pas sûr, je mets pour le moment, tu sais, comme ça, on apprend de ses erreurs. Les armes balistiques, elles tirent des balles. Merci. Du coup, elles passeront les boucliers et pénétreront la coque de l'adversaire. Préparez la pénétration. Tentez pénétration. Par contre, vous avez des munitions limitées, donc quand t'as plus de balles, t'as plus de balles, quoi. T'es dans la merde. Comme il est fondu, ce con. Et qu'est-ce qu'on fait si une bestiole arrive, on lui crache à la gueule? Après, si vous voulez pas de limite de balles, vous avez toujours les armes laser. Par contre, plus vous tirez, plus vous avez un risque de surchauffe, quoi. Bon, pour ça, vaut mieux prévoir vos arrières. C'est pourquoi... Celui qui excelle à résoudre les difficultés le fait avant qu'elles surviennent. Le mieux pour ça, c'est de prévoir un bon bouclier. Pour faire simple, vous avez 2 sortes de boucliers. Les boucliers solides qui mettent un temps fou à se régénérer et les boucliers légers qui se régénèrent quasiment instantanément, quoi. Ah oui, puis Arnold, il a les boucliers humains lui aussi. Mais bon, vu que c'est un peu violent, je vous ai mis une petite musique douce avec. Vous voyez, ça paraît tout de suite trop violent comme ça. Souvent, mais pas toujours non plus, là, votre vaisseau aura 2 boucliers. Du coup, je vous conseille de prendre un combo entre un bouclier très solide et un bouclier très rapide à se recharger. Comme ça, vous aurez un peu le bénéfice des deux, quoi. Du coup, c'est à vous de voir si vous préférez être en full laser, full balistique ou mélanger les deux. Je vous parle des armes de vaisseau, mais en fait, ça s'applique super bien aussi aux armes de corps à corps. Sauf que pour les FPS, en plus, vous avez la possibilité d'utiliser un couteau. Un couteau, on s'en passe dans une guerre atomique. L'ennemi n'appuiera pas sur le bouton si on lui paralyse la main droite. Dernière petite chose, les armes existent en 3 modes de tir. Fixe, gimbal ou assisté. En gros, fixe, vos armes bougent pas, quoi. Putain, mais qui a écrit ces textes? C'est toi, non? En fait, elle tire devant elle, mais bon, c'est un peu bugué. En gimbal, l'arme est sur un pivot et du coup, tu sais, elle peut bouger, quoi. C'est un petit peu le mode Star Wars Atari pour les plus vieux, quoi. Mais si, ça, là. En assisté, l'arme est aussi sur un pivot, mais c'est l'ordinateur de bord qui calcule les trajectoires, donc il vous suffit de tirer dans le rond avec les pointillés, là. En gros, on dit l'ordinateur de bord pour faire plus classe, mais c'est le mode simple, c'est le mode assisté, quoi. Ah oui, puis il faut appuyer sur R pour passer d'un mode à l'autre. Vos doigts sont trop gros pour composer un numéro. Pour vous procurer un bâtonnet qui vous permettra de le faire, veuillez appuyer la paume de votre main sur tous les chiffres. Tout le succès d'une opération réside dans sa préparation. Bon,
si vous êtes comme moi, normalement vous devriez pas avoir envie d'apprendre par cœur tous les trucs sur les vaisseaux. Du coup, est-ce que quelqu'un connaît Hercule? Hercule Minus, le marchand d'enfants? Mais non, en fait Hercule c'est un site super cool où vous pouvez tester les composants et faire des simulations sur votre vaisseau. Vous pourrez entre autres voir comment réagissent vos composants quand votre vaisseau est en train de tirer ou quand il est en quantum. Bref, c'est un super outil pour la customisation de vaisseaux. Bon, sinon pour ce qui est powerplant et refroidisseur, bah il vous suffit pas mal d'acheter les plus chers. De manière générale, pensez à upgrader vos équipements de manière proportionnelle. Soyez sûr d'avoir assez d'énergie pour les armes, les boucliers et assez de refroidissement pour tout ça aussi. Bref, planifiez votre customisation. Et c'est ce qui m'amène d'ailleurs au point suivant. Le bon général gagne la bataille avant de l'engager. Maintenant qu'on garde notre équipement d'une mise à jour à l'autre, bon même si on n'est jamais à l'abri d'un reset, hein, on est d'accord. On commence de plus en plus à avoir des gameplays de vol de cargaison. Sachez aussi que de plus en plus de PNJ vous attaquent, que vous soyez dans l'espace ou en atmosphère. Du coup, si vous comptez prendre des risques, voici mes 2 conseils. Premièrement, préparez vos déplacements. Et oui, ne partez pas tout seul dans un vaisseau multicrew, engagez des joueurs et surtout choisissez-les avec soin. C'est qui? C'est un trou du cul, seigneur. Et ça, je l'ai vu. C'est son nom que je demande. C'est son nom, seigneur, trou du cul. Major, trou du cul. Et son cousin? C'est un trou du cul aussi, canonnier de première classe, Philippe, trou du cul. Est-ce qu'il y a encore d'autres trous du cul à bord de ce vaisseau? Alors si vous avez prévu un gros transport, prenez au minimum une personne de plus à bord qui surveillera votre vaisseau et un vaisseau d'escorte, un Titan par exemple. Et du coup, deuxième point, planifiez vos trajets avec soin. Évitez les lignes droites entre votre avant-poste et votre destination. Faites des petits détours en passant par les satellites ou d'autres lunes. Ça vous permettra de partir en voyage quantum plus vite et vous évitera les routes les plus fréquentées. Et surtout les Quantum Planet, Quantum Planet. Quand ton vaisseau a décidé d'aller tout droit, il détruit ton cargo et te met un gros doigt. On se défend lorsqu'on dispose de moyens suffisants. On attaque lorsqu'on dispose de moyens plus que suffisants. Que vous soyez en attaque ou en défense, ne restez pas entouré. Au contraire, jouez avec le terrain. D'ailleurs, plutôt que de chercher absolument à avoir le meilleur vaisseau du jeu, connaissez votre vaisseau sur le bout des doigts. Souvenez-vous qu'un Titan bien piloté est bien plus dangereux qu'un sable mal entraîné. Si vous maîtrisez votre vaisseau, vous aurez toujours l'avantage. Enfin, soyez capable de réagir vite. L'hésitation est souvent fatale. Souvenez-vous que la rapidité est l'essence même de la guerre. Bon après j'ai conscience que la plupart d'entre vous n'ont pas forcément de gros vaisseaux. C'est pourquoi dans cette dernière partie j'ai décidé de vous montrer comment user de diplomatie pour convaincre un autre joueur de vous en prêter un. Pour ce faire, rendez-vous à Tramen Meyers. Une fois sur place, faites disparaître votre vaisseau, vous n'en aurez plus besoin. À la place, allez vous placer par ici et sortez votre outil diplomatique. Et au terme d'un peu de patience, un peu plus de patience, bon ok peut-être beaucoup de patience,